sur la bande. Are you ready? On met notre casque, nos gants et tout notre équipement. Ouais. Pour la game, on est prêt à jouer chaque moment. Pour une bonne mise au jeu, avec le ref, on est baveux. Mise en échec quand on peut, tu sens la victoire dans nos yeux. Prêt pour la victoire ou pour soulever les gros trophées. La coupe, on veut l'avoir, notre équipe est surclassée. Autour du filet, toutes les équipes sont admises. Malgré les coups de sifflet, sur la place tout est permis. La saison 5 c'est parti, il aura pas de chichi. Ici pour toute la vérité, je vous le promets, je vous le dis. Sur la bande, c'est la meilleure équipe, toujours là pour les hits, notre succès a pas de limite. Zeb est back avec de nouveaux invités, avec passion pour jaser, toujours là pour commenter. Le show va commencer, faut surtout pas le manquer. Sur la bande faut écouter, ici c'est le podcast du hockey, Bienvenue à un autre profil repêchage LNH 2026. Aujourd'hui, on va parler du défenseur Carson Karels, un produit de Prince George. Prince George à la WHL. Yes, vas-y. Pour commencer, le potentiel global, les aptitudes générales du joueur et le potentiel LNH, c'est des chances que le joueur atteigne son floor dans la Ligue nationale ou plus. Le potentiel LNH, moi, de Carson Karels, c'est pas compliqué pour moi, c'est le deuxième meilleur défenseur de cet encamp-là. Clair, net et précis, je l'ai mis à A+. Et son potentiel global, je l'ai mis à A. Pas pour ses talents offensifs, pour son apport défensif, je vais m'expliquer. Mais pour commencer, regarde, juste, vous l'avez vu au championnat junior, vous avez vu à quel point que son jeu défensif a besoin de travail quand il joue contre des joueurs talentueux, des joueurs avec une rapidité élite. Mais ça, on va en revenir. Pour commencer, sa lecture et son IQ, moi, je l'ai mis à B+. Je pense qu'il y a un hockey IQ correct, mais sans plus. Surtout dans sa zone près de son gardien de but. Je veux vraiment le voir dégager le devant du filet. Des fois, c'est à se demander à quoi il pense. Puis je dis ça respectueusement, en voulant dire, on dirait qu'il va tenter une passe vers la droite ou vers l'extérieur du filet, tu sais, en voulant dire vers le coin de la zone, mais il y a des joueurs alentour de lui. Quand il y a la possibilité de l'envoyer en ligne droite, faire un petit lob juste pour dégager sa rondelle, calmer la pression devant de son gardien de but. C'est souvent il va souvent essayer le home run play quand il n'y en a pas. Je vais donner une comparaison à Lane Hutson. Lane Hutson, c'est la meilleure comparaison que je peux donner tout simplement parce que des fois, il va revenir en arrière de son filet, prendre le temps de recommencer le jeu. Des fois, il va essayer une passe transversale au complet de la patinoire. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Bref. Son tir est à A, sa passe est à A+. T'sais, même si j'ai parlé qu'il essaie beaucoup de faire le home run play, il y a des raisons pour ça. C'est quelqu'un qui a des talents exceptionnels à l'attaque. Je pense que c'est un des seuls défenseurs, c'est le seul défenseur de cet encamp qui a le potentiel de faire 20 buts dans une saison de la Ligue nationale. Je pense que c'est aussi un des seuls défenseurs, même si j'adore Chase Reed, pour moi, Chase Reed est le deuxième pick consensus, avant Ivar Stenberg. Pour moi, il y a un meilleur potentiel offensif que Chase Reed. Je pense que, comme je disais, sa rapidité de transition, la rapidité de sa passe, la qualité de son tir fait en sorte qu'il est dans une classe à part offensivement. Son jeu défensif, je l'ai mis à C+. Je pense que c'est vraiment là qu'il peut prendre des belles améliorations. D'ailleurs, il a commit pour l'Université du Dakota du Nord l'année prochaine. Ouais. Je pense que c'est une excellente décision. Quand tu vois la direction que son club s'en va, si son club aurait été, son club aurait été prêt à des grands honneurs dans la WHL, j'aurais dit, OK, peut-être que tu peux rester là, apprendre vraiment une structure défensive avec un club prêt à dominer, tout simplement pour apprendre à shut down un play. Parce qu'on le sait que tu es capable de créer à partir de rien. Nous, on veut savoir si tu es capable de, de stabiliser une défensive. Parce que peu importe que tu sois un défenseur de 80 points à la Zach Werenski ou un défenseur de 50 points à la Charlie McAvoy, si tu vas être sur un top 2 défensif dans la Ligue nationale, tu te dois de savoir une structure de la Ligue nationale. Présentement, c'est le problème de Carson Karels. Je pense que c'est pour ça que le fait qu'il s'en va à l'université, c'est idéal dans son développement. Et finalement, son patinage, c'est probablement un des patineurs les plus élégants. Lui et Chase Reed, je trouve que leur technique de patinage, leur edge, comment ils contrôlent leur corps en possession du disque, c'est de toute beauté. Je pense que la grande différence entre lui et Keaton Veroff,
c'est justement la qualité du lancer quand il y a des écrans et de la pression devant lui. Parce que Keaton Vera, il ne faut pas oublier, c'est un défenseur qui a fait 20 buts aussi dans la WHL avec les Royals de Victoria, je crois, l'année dernière. Oui, il a connu une saison difficile, mais c'est un défenseur que moi, je basais Carson Carrolls dessus pour me dire, OK, où est-ce qu'il va sortir au repêchage? Parce que Keaton Veroff, même si certains trouvent qu'il a glissé, moi, je pense que c'est quand même un excellent défenseur. Puis je pense que Carson Carrolls est pas nécessairement une comparaison à Keaton Veroff, mais comment je peux dire ça? Je pense que leur patinage est similaire. En voulant dire, c'est deux gros bonhommes. Les deux font en haut de 6 pieds. Keaton Veroff est beaucoup plus lourd, par exemple. Il fait quasiment 220 livres. Mais ils ont un patinage similaire. La différence entre lui et Carson Carrolls, c'est vraiment leur edge. Comment ils vont tourner avec la rondelle. Comment ils vont prendre l'espace nécessaire. Je pense que Carson Carrolls s'est vraiment démarqué cette année dans ses points à travailler, surtout ses batteurs le long de la bande. C'était pas un défenseur qui était solide sur ses patins. On l'a vu au championnat junior. D'ailleurs, c'est encore des choses à travailler contre des gros attaquants, mais c'est quand même une solide amélioration de ce qu'on a vu l'année dernière dans la WHL. Je vais donner l'exemple. Il se faisait souvent brasser quand il était à sa ligne bleue. C'est une des raisons pourquoi il avait seulement fini avec 6 buts, parce que il a toujours eu un super lancer. C'est tout simplement que sa prise de décision était plus accélérée parce qu'il n'avait peut-être pas nécessairement confiance à son patin et à son équilibre. Tu vois le point que je vais amener? Ouais. Il a beaucoup travaillé là-dessus. Ça lui a permis de travailler son edge sur patin, ce qui lui permet de dégainer beaucoup plus rapidement. Un défenseur, c'est important de dire qu'un défenseur qui apprend ça en une saison de hockey junior, c'est surprenant et c'est impressionnant. Donc, c'est là qu'on voit à quel point que sa courbe de progression à Carson Carrolls est rapide. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir les progrès qu'il va faire à l'université avec son jeu physique. S'il a été capable de travailler autant son patinage en une saison, sky's the limit. Sky's the limit pour son jeu défensif. C'est pour ça que je mets d'ailleurs son potentiel LNH à plus. Parce que je pense que tous les atouts pour être un défenseur, sans dire un défenseur numéro 1, parce que je pense que le seul défenseur qui a vraiment le potentiel de gagner des honneurs dans ce draft-là, c'est Chase Reed. Je pense vraiment que le potentiel d'être un solide défenseur top 2 dans la Ligue nationale, à la comparaison d'un Owen Power. Beaucoup plus offensif qu'Owen Power, mais même si Owen Power joue sur une deuxième paire, on le sait que c'est le deuxième défenseur des Sabres de Buffalo. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je pense que son potentiel offensif, similaire peut-être à un Charlie McAvoy, 60 points, peut-être 70 à sa meilleure saison, mais par exemple, je ne vois pas Carson Carrolls ne pas faire au moins une saison de 20 buts dans la Ligue nationale. Son lancer est spectaculaire pour un défenseur. Sa prise de décision, c'est comment il va contourner la défense, le joueur qui va le pincher, qui va mettre de la pression pour se créer un espace. Quand il va avoir un défenseur ou un joueur qui va essayer de bloquer son lancer, il n'a pas peur d'étirer ses bras pour contourner contourner le bloc, tout simplement pour espérer une déviation pour que le gardien de but se déplace et ramener la rondelle dans l'espace qu'il a créé. C'est vraiment un défenseur spectaculaire dans ses prises de décision offensives. J'ai hâte de voir s'il va être capable de travailler sur ses prises de décision défensives, par contre. Tu as dit que les stats un peu de McAvoy, est-ce que c'est le même style de joueur? Non, pas du tout. Je parlais vraiment des stats de McAvoy, parce que McAvoy est un joueur beaucoup plus complet défensivement. Ouais. Tu sais. Oui, ça pourrait être une belle comparaison, parce que comme je disais, sky's the limit dans son potentiel, dans son développement. Moi, vois-tu, je l'avais mis à un mini Rasmus Dahlin. Parce que je pense que Rasmus Dahlin a appris à jouer défensivement. Ouais. Rasmus Dahlin va gagner un Norris éventuellement. Ah non, c'est sûr. Je peux pas croire que Rasmus Dahlin ne gagnera pas un Norris dans sa carrière. Je pense pas que Carson Carrolls va gagner un Norris dans sa carrière. Mais je pense que leur style de jeu est similaire. Parce que Rasmus Dahlin a un solide lancer. Je pense que Carson Carrolls va en avoir un meilleur. Mais Rasmus Dahlin a une meilleure lecture du jeu niveau passe. Rasmus Dahlin est probablement le deuxième meilleur défenseur de la Ligue nationale. Pour moi, pour la lecture du jeu et comment il rend ses coéquipiers meilleurs alentour de lui. Peut-être à l'égalité avec Zach Werenski. Je pourrais pas. C'est Kel McCarr, c'est la ligue à Kel McCarr, puis après ça, tu as Rasmus Dahlin, Werenski, Hudson, puis Quinn Hughes, selon moi, qui sont vraiment durs à évaluer. Mais pour en venir à Carson Carrolls, je pense qu'il va être un défenseur top 10 dans la Ligue nationale. Un beau mélange entre un Charlie McAvoy niveau production offensive et un Rasmus Dahlin. Je pense pas qu'il va être nécessairement un Rasmus Dahlin. C'est pour ça que j'ai de la misère c'est pour ça que j'ai un mini Dahlin. Mais Dahlin, son jeu défensif prend des améliorations année après année. Je ne pourrais pas dire que ça va être le cas pour Carrolls,
Mais par exemple, je sais qu'il ne sera pas putride, par exemple. J'ai espoir qu'il va être un bon défenseur top 2, au pire, un top 4 dans la Ligue nationale s'il y a vraiment des difficultés à s'habituer aux structures de la Ligue nationale. Mais son plafond offensif est tellement présent que même si tu fais du 40-50 points sur un top 4, c'est pratiquement c'est un cadeau du ciel. Tu sais. Moi, je pense qu'une équipe comme les Rangers de New York, qui ont un Adam Fox qui va probablement demander un échange si ça continue comme ça, ben, rentrer un Carson Carroll remplit exactement le rôle qu'un Adam Fox a. Tu sais. Adam Fox, oui, est un gagnant du Norris. Est-ce qu'Adam Fox est selon moi, il n'est pas un des 5 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale? Puis je pense que Adam Fox a peut-être profité du fait qu'Igor Shesterkin était tout feu tout flamme l'année de son Norris. Ouais. Tu sais, sans dire que Carson Carroll va être meilleur qu'Adam Fox, je pense qu'il a un meilleur potentiel, un potentiel de marqueur de but qu'Adam Fox. Je pense que leur production peut être similaire. Il ne faut pas oublier qu'Adam Fox avait tout un club l'année qui a gagné le Norris, mais je ne pense pas que ça reste un des 5 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Justement, c'est mon prochain point. Tu le mets au 5e rang pour le prochain dans ton mock draft. Ouais, c'est le deuxième meilleur défenseur du draft. Ouais, pour moi, c'est le deuxième meilleur défenseur du draft. Je donne une légère avantage devant Keaton Veroff. Simple. Puis c'est pas à cause de la production de Veroff à North Dakota. D'ailleurs, les deux vont jouer à North Dakota. Hein. J'avais pas pensé à ça. Là. Okay. Mais c'est pas nécessairement à cause de sa production à North Dakota, Keaton Veroff. C'est vraiment comment il agissait devant son filet. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'attendaient à mieux d'un défenseur aussi pesant. Tu sais, que tu sois... Je comprends que c'est l'université, que tu joues contre des adultes. Keaton Veroff fait 6 pieds 4, 212 livres. Il est arrivé à North Dakota, il faisait 6 pieds 3, 210 livres. 200 livres. Il était pesant. Pour moi, Keaton Veroff, c'était avant que je découvre Chase Reed et son potentiel exceptionnel. Keaton Veroff était le meilleur défenseur pour moi l'année dernière en commençant ce repêchage-là. C'était le défenseur que j'avais fait le plus mes devoirs dessus. Et rien à dire, il s'est fait malmener chez les rangs universitaires cette saison. Il aurait pu finir avec la même production offensive, mais avec un jeu défensif complet. Pour moi, Keaton Veroff sortait derrière Chase Reed au 3e rang. Tout simplement à cause de son gabarit. Mais quoi, Caleb Malhotra, écoutez, Manny Malhotra risque probablement de finir le coach des Canucks. Hein? Ouais. Caleb, c'est son fils. Est-ce que s'il aurait sorti numéro 3, je pense pas. Je pense que les étoiles sont alignées pour que Caleb sorte à Vancouver. Ouais. Mais par exemple, je pense que Keaton Veroff aurait sorti devant Carson Carroll s'il aurait montré une adaptation plus facile au jeu universitaire. Je pense, par exemple, que la différence entre Carson Carroll et Keaton Veroff va vraiment être le plafond offensif. Si les deux peuvent amener un apport défensif similaire. Oui, Veroff va être plus performant que Carson Carroll défensivement dans la Ligue nationale. Je ne serais pas surpris que ça arrive. Mais s'il y en a un qui te fait 30 points de plus que l'autre, c'est difficile à cracher sur Carroll dans ce cas-là. Puis les Rangers ont tellement besoin d'un défenseur gaucher présentement, productif, talentueux. Si Adam Fox décide de partir, je pense que tu peux pas passer sur Carson Carroll si tu es New York, surtout si Ivar Stenberg et Caleb Malhotra sont plus disponibles. Ah non, je pense que c'est la sélection logique à faire, surtout pour eux qui sont, on peut dire qu'ils sont dans une reconstruction prochainement. Parce que Panarin est changé, ils ont eu quoi, je pense, un jeune prospect pour? Ils ont eu Liam Greentree. C'est correct, Greentree, c'est un bon espoir B. Je dirais même pas B plus B, mais Artemi Panarin. Ouais. Tu aurais fait le même échange l'année dernière, tu aurais sûrement pu sortir Kevin Fiala. Tu aurais pu avoir Fiala, Greentree, puis tu aurais probablement pu avoir peut-être pas un choix de premier tour parce que Panarin est quand même dans sa mi-trentaine, mais au moins 2 choix de 2 éloignés. Plus, je veux dire, tout est à cause du contrat. Si tu échangeais Panarin avec une année de contrat supplémentaire, tu avais probablement le plus gros package de la date limite de transaction. Mais bon, je pense que c'est ça l'histoire des Rangers. C'est un manque d'opportunisme année après année. On ne sait pas dans quelle direction on veut vraiment s'en aller. On ne sait pas si on rebuild ou si on retool, si je peux dire. Je pense que la décision va revenir... La décision des Rangers va revenir à ce que Vincent Trocheck et Adam Fox vont décider de faire, parce que ces deux gars-là vont finalement décider la décision à Igor Shesterkin. Ouais, c'est vrai. Et si ces deux gars-là s'en vont, est-ce que Shesterkin reste réellement à New York? Faut oublier que Shesterkin a 30 ans. Là. Ah non, c'est ça. Lui, il veut aller gagner une coupe, puis là, présentement, New York, il ne s'enligne pas pour ça. Là.
100%. Puis reconstruire alentour d'un Carson Carrells, c'est la meilleure chose à faire. Si les Rangers sélectionnent Keaton Veroff, qui est probablement le défenseur le plus similaire à Braden Schneider dans l'entièreté du draft, je suis à terre, Sébastien. J'en reviendrai pas. Keaton Veroff est un excellent défenseur pour une équipe comme l'exemple, je sais pas moi, les Prédateurs de Nashville. Je dirais même pas les Devils, parce que les Devils ont un Anton Silaev, ils ont un Simon Nemec qui est probablement similaire à Veroff. Je veux dire, Keaton Veroff, dans un monde idéal, pourrait sortir entre 5 et 8, mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'équipes qui ont des profils similaires à lui, qui sont dans le top 10, que je ne serais pas surpris qu'il glisse, exemple, à un club qui... Moi, je ne serais pas surpris que le club, les Panthers pourraient changer, exemple, leur choix de repêchage à... Je donne un exemple, les Kings de Los Angeles. Ouais. Les Kings ont besoin d'un défenseur droitier à la Keaton Veroff, par exemple. Ouais. C'est ça, je ne serais pas surpris que ça arrive. Mais l'inverse, qu'une équipe transige pour aller chercher un Keaton Veroff, mettons dans le top 5, je serais plus surpris. C'est pour ça que les Rangers ont l'habitude de sélectionner des gros bonhommes à caractère physique ou des gros bonhommes sûrs au repêchage aussitôt. Je ne serais pas surpris qu'ils sélectionnent Veroff. Est-ce que je serais déçu? Quand tu as un Carson Carrells à la portée de tes doigts, oui, je serais 100% surpris de la décision des Rangers. Tu sais, j'en ai pas encore parlé, mais on va être en live pour le repêchage. On va parler, on va suivre les choix. Puis ça va être super intéressant, surtout suivre avec ton mock draft puis avec tes analyses qu'on a eues. Fait que là-dessus, on se retrouve pour on a-tu fini la sécurité du prospect, on l'a-tu dit? Non, attends, on va faire ça. Trop de choses à dire sur Carrells. La sécurité du prospect, pour moi, c'est un prospect sûr. 7 sur 10. Okay. Je veux dire, peu importe ce qui va arriver avec Carson Carrells, pourquoi je mets 7 sur 10, c'est que je me garde une gêne. On peut jamais deviner les blessures avec un défenseur, surtout un défenseur aussi mobile comme Carson Carrells. Exemple, il se déchire le ligament croisé intérieur ou le tendon d'Achille décide que c'est terminé. Si il perd, exemple, sa mobilité ou tout simplement sa position, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un tir commence par les hanches et les jambes. Hein? Ouais. Fait que, tu sais, surtout un défenseur qui a besoin d'être large quand tu tires comme Carson Carrells, vous regarderez comment que Carson Carrells tire. Des blessures à des jambes ou à ses hanches, ça m'inquiéterait. Fait que c'est pour ça que je mets 7 sur 10. Son risque de floor, pour moi, par exemple, c'est un 9 sur 10. Écoutez, Carson Carrells, qui fasse du 30 à 40 points dans la Ligue nationale, ça va être un plus pour l'équipe qui le repêche. Surtout s'il peut apprendre à une structure de la Ligue nationale. Et son style LNH, c'est le hips. Parce que Carson Carrells est un défenseur très offensif. Est-ce qu'il y a plusieurs équipes de la Ligue nationale qui aiment ça? Non. Plusieurs équipes de la Ligue nationale aiment des défenseurs steady, des défenseurs responsables. Ouais. Il y a l'Avalanche du Colorado qui se fie à ça, le Wild du Minnesota qui se fie à ça, et les Canadiens de Montréal qui se fient à ça. Si vous me dites les Blue Jackets de Columbus, je vais vous dire, observez comment Zach Werenski obtient ses points. C'est bien rare que le défenseur va se promener de la ligne bleue, à part en power play ou ce qui se tient au cercle des mises au jeu, mais ça, c'est de la structure, tu sais. Ce que je veux dire, c'est que Carson Carrells, c'est un défenseur mobile. Il va falloir que l'équipe accepte qu'il se déplace le long de la ligne bleue et que parfois, ils viennent remplacer l'attaquant même là, proche de la bande. Est-ce que les Rangers vont accepter de faire ça? Ils le font avec Adam Fox. C'est pour ça que j'en ai pas encore parlé. C'est pour ça que je trouve que c'est un match made in heaven, Carson Carrells et les Rangers. Ça te permet d'échanger Adam Fox et de te libérer une tonne de masse salariale, ce que les Rangers n'ont pas, et de pouvoir finalement rebuild alentour d'un prospect A, ce que tu n'as pas. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ce que les Rangers ont décidé de faire parce que tu as les deux options. Je suis pas mal sûr qu'ils vont repêcher un défenseur. Est-ce que tu repêches le défenseur que t'es sûr de son... comment je peux dire? T'es sûr de ce qu'il va t'apporter, mais qui a un potentiel limité, ou du défenseur que tu prends une chance, tu peux obtenir un home run, mais que... Ouais. Tu sais, si tu décides de garder Adam Fox et que tu as Carson Carrells, tu limites énormément Carson Carrells et ce qu'il va faire. Parce que je trouve que les Rangers vont vouloir avoir deux défenseurs similaires. C'est pour ça que je dis... J'ai hâte de voir les décisions des Rangers. J'ai hâte de voir dans quelle direction on va s'en aller, mais je ne peux pas croire qu'on ne sélectionnera pas Carson Carrells. Ce serait vraiment un échec total de Chris Drury. Ce ne serait pas sa première. Fait que manquez pas notre réaction en live au repêchage. C'est ce qui termine notre profil repêchage LNH 2026 et on se dit à la prochaine.